Plus triste que la nuit où l'agouti s'arrête, sa patte droite est lacérée d'un épini. Au point où le jour vient, il s'accasse et s'entête. Il lèche la blessure et referme la nuit. Ainsi, je penche vers mes mots et les assemble à la ventée où tu venais poser la tête. En ce silence auquel tu voues combien de fêtes, ta veille, ton souci, ton rêve, tes tempêtes, la volée où tu joues avec le mal fini, les éclats bleus du temps dont tu nous éclabousses. Alors, les mots me font brûler mahogany. La ravine où je dors est un brasier qu'on souche. Le jour, en cette nuit, met la blessure qui nous fit. C'est un poème de Pays rêvé, pays réel. Qui est dédié à Mycéa, qui concerne Mycéa. Oui, qui concerne Mycéa, un des personnages centraux de mon œuvre. Mais comment ça se fait que tu commences par lire un texte qui se rapporte à Mycéa? Tu aurais pu choisir plein de choses concernant le pays, la langue, l'histoire, la mémoire, et tu choisis Mycéa. Parce que, à mon avis, la meilleure manière d'honorer le pays, c'est d'honorer l'image de cette femme créée, qui est un personnage créé, mais qui s'est imposé à moi. Bon, c'est facile, tous les écrivains disent ça. Hein? Ils créent un personnage et puis ils disent que ça s'est imposé à eux. Mais quand j'ai créé ce personnage, je ne savais pas qu'il allait m'entraîner dans les méandres de la damnation et de l'inconscient antillais. La damnation au bon sens du terme, peut-être. Dans les méandres de toute cette souffrance accumulée par l'histoire de nos pays. Et il me semble que c'est Mycéa, Marie Sola, qu'on appelle Mycéa, parce qu'on avait pris l'habitude de dire Mycela, qui m'emmène le plus loin sur le chemin de cette auscultation du pays, du paysage, de ce qui traîne sous l'apparence du paysage, de ce qu'il faut récolter comme ça, comme signe invisible peut-être, mais qui sont là et qu'il faut pister, qu'il faut tenir. Et c'est Mycéa qui me permet de faire ça. Très souvent, lorsque tu parles de Mycéa, il y a plusieurs notions qui apparaissent. Il y a deux notions qui me paraissent importantes. Il y a la notion de terre et il y a cette idée de la blessure. D'abord, pourquoi cette idée de la blessure? Est-ce que c'est une blessure amoureuse que tu as connue ou... Non, 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 c'est la blessure historique. Mais pourquoi tu refuses toute dimension personnelle de ton travail poétique? Il y a quand même une chair, tu as quand même vécu, tu as quand même eu peut-être des emportements, non? Non, non, je n'ai pas du tout la tendance disons, à me servir de ma vie, de mon existence, sauf au niveau des idées, pour nourrir
ma littérature. Tu vois, par exemple, je ne me vois pas écrivant un poème d'amour. C'est ce que tu viens de lire là, c'est un magnifique poème d'amour quand même. Oui, c'est un poème d'amour à Mycéa. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne puise pas dans mon affect quotidien pour nourrir ma littérature. En revanche, j'essaie de remonter très loin. Un des sous-entendus de ce que j'écris, disons, de mon œuvre, un des sous-entendus, c'est que avant la traite, c'est-à-dire dans le pays d'Afrique d'où nous venons, il s'est passé quelque chose entre les gens qui ont ensuite été déportés, en particulier les Longwais et les Bélus, et que nous n'arrivons pas à savoir ce que c'était. Et que c'est cet impossible-là qui crée la blessure. L'impossible de savoir ce qui s'est passé là, avant la déportation. L'impossible de revenir jusqu'à l'explication, à la source de l'explication ou à l'explication de la source. Comment tu définirais ce que tu appelles la présence de Mycéa? Je la définirais comme la seule possibilité d'aller au fond, d'inventorier, d'aller au bout de ce mystère que je pose dans l'avant, dans le pays d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne crois pas du tout, par exemple, à la possibilité que Alex Haley évoque dans Roots, qu'il peut retrouver le village africain d'où sa famille est sortie, etc. C'est-à-dire remonter dans cette filiation d'une manière tout à fait tranquille, pas tranquille, mais enfin tout à fait sûre, on sait qu'on vient de là, etc. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il est plus beau d'envisager l'infini et l'illimité dans cet avant-là, dans cet avant africain, que d'envisager la précision, la certitude, etc. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne suis pas tellement sensible aux théories de la négritude. Il me semble qu'il y a une part une grandeur, une splendeur de mystère et d'illimité. L'illimité, pas le mystère, l'illimité. Une splendeur de l'illimité qu'on perd si on croit qu'on revient, qu'on retrouve, etc. On ne retrouve jamais. Et c'est ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est que on continue et on fait autre chose. Je parle pas seulement des individus, je parle aussi des communautés. On fait autre chose. Et quand on revient par la mémoire ou le souvenir, c'est plus beau que toutes les théories ou toutes les certitudes de la réinsertion, du retour aux sources, etc. etc. Et dans le poème qui s'appelle Afrique dans le ciel noir, j'écrivais j'entends l'an marteler sur tes pistes,
son cri atone. J'entends le tambour lent des terres contre des souches, entends la terre dans la bouche et le vocable dessillé comme un banc de tribus qui vont rouvrir la guerre. Et c'est le chaud du sel aux mains païennes d'adversaires, sans l'ardue nécessité en vain tordre ton corps, famine où pousse vent saguet, mers et fureurs, forêts surprises, la maille du vent lèche le brasier, des enfants crient. Une case brûle, un guerrier meurt, des herbages fument, au ciel brûlé, famine et famine dans ta verdeur. Et dans le mot scellé, monotone, j'entends famine. Oh oh, mot de nos sangs que voici marteler le temps, de jour 14 fois balancé dans le feu terrible. Je vois ce cœur tressé de fer, les jours crépus, le sang. Et au butin, ce rien de sel à goût d'herbe brûlée. Alors ça, c'est la vision d'une Afrique qui est non seulement l'Afrique mythique, euh, parce que je crois que l'Afrique est aux Africains. On n'a pas besoin d'essayer de la leur prendre ou de faire comprendre aux Africains ce qu'est l'Afrique. C'est eux qui doivent nous dire ce qu'est l'Afrique. L'Afrique est aux Africains. Mais on peut avoir cette vision un peu tragique dans l'illimité de ce qui s'est passé avant et qui continue à motiver peut-être nos impossibles actuels. Pourquoi les Antillais sont toujours en train de se bouffer entre eux, de s'opposer, de se etc. Quelle est cette sorte de malédiction? Je parle des Antillais francophones, Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Quelle est cette sorte de malédiction? Est-ce que ça ne vient pas de plus loin? Est-ce que ce n'est pas plus profond que ce que toutes les analyses sociologiques ou politiques ou culturelles vont nous enseigner? Est-ce que ça ne vient pas de plus loin? Et c'est une grande chose pour la littérature d'essayer de fouiller ça. Et pour moi, Lycéa, c'est ça.